sommes aujourd'hui au colloque sur le handicap et la vie intime organisé par l'ADAPEI 69. Pour parler de tout cela, aujourd'hui, nous avons Aurélien David, 32 ans, je suis par le SAVS pluriel. Nous avons également Clotilde Suzaley, 23 ans, également suivie par le SAVS pluriel. Gaëtan Bonneau, j'ai 28 ans et je suis suivi par le SAVS pluriel. Alors, aujourd'hui, nous allons donc vous parler des ateliers de l'amour. Mais dites-nous, Clotilde, les ateliers de l'amour. Alors, les ateliers de l'amour sont est un atelier où on parle principalement de la vie intime et également de la vie sexuelle. Alors, ces ateliers sont animés par Catherine. Nous avons aussi Delphine qui est tout au fond. Nous avons aussi Carole de la résidence plurielle. Et nous avons également Alice de la résidence plurielle. Catherine et Delphine font partie de la compagnie du Savon Noir. Tout à fait. Alors, dites-nous, mon cher Aurélien, ça sert à quoi et qu'est-ce que vous y faites? C'est pour ça va la confiance en soi et bien vivre la dignité réussie sexuelle. Pour avoir confiance en soi et bien vivre sa vie intime, affective et sexuelle. Très bien. Que pouvez-vous nous en dire plus, Gaëtan? C'est pour être bien avec soi-même, même si on est célibataire, on a signé un contrat pour s'engager pour 2 ans. 2 ans, mais c'est merveilleux, dites-nous, c'est très long. C'est important de participer sur tout le programme des ateliers de l'amour, car cet atelier est évalué. Et si cela fonctionne bien comme jusqu'à présent, il pourra être proposé dans d'autres structures médico-sociales. Merci beaucoup. Mais alors vous, cher public, si vous deviez participer aux ateliers de l'amour, de quoi voudriez-vous parler? Dites-nous un petit peu. Des propositions? Alors, on vous écoute. La vie sexuelle, c'est respecter l'autre dans tous les engagements. Ok. Et quand on dit non à l'autre, c'est non. Exact. Très bien. Merci Donc, beaucoup. merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres propositions, d'autres sujets que vous auriez, vous, envie d'aborder dans les ateliers de l'amour si vous aviez l'occasion et le plaisir d'y assister? Peu d'imagination dans la salle pour le moment. Ce n'est pas grave, c'est le matin. Alors, mais dites-nous, comment se passent les ateliers de l'amour, mon cher Aurélien? On choisit les règles d'atelier ensemble. C'est vrai, nous avons choisi les règles d'atelier ensemble. Clotilde, dites-nous par exemple. Nous avons parlé du corps, de la contraception, mais également comment on fait les bébés. Et est-ce qu'on a le droit de raconter ce qu'il se dit dans les ateliers à l'extérieur? Alors, les sujets abordés, nous pouvons en parler à l'extérieur, mais les sujets intimes restent dans l'atelier. Très bien. Et Aurélien, dites-nous, quel type de jeu faisons-nous?
on fait des jeux, on parle de sexualité comme on fait sur le cœur. Effectivement, nous faisons des jeux qui parlent de sexualité et de comment est fait le corps. Même si nous sommes des personnes en situation de handicap, on a le droit d'apprendre comment est notre corps. Tout à fait. C'est bien dit. Et vous, mon cher ? On fait aussi des scénettes de théâtre pour parler de la vie intime, affective et sexuelle. Merci beaucoup. Et comment ça se passe dans les ateliers de l'amour ? Dites-nous, ça démarre comment ? On utilise des faux pénis pour apprendre à mettre des préservatifs. Tout à fait. Et on fait exactement aussi... On fait des exercices pour mettre en énergie avec les automassages et de la danse. On fait des exercices pour se mettre en énergie, on fait des automassages, de la danse, tout à fait. Et on utilise également des faux pénis, comme vous le disiez, pour apprendre à mettre des préservatifs. Exact. Après s'être réchauffé, on fait donc les jeux ou les activités qui sont sur les thématiques du jour. Et pour ceci, qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise des mannequins sexués comme ceux-ci. Alors là, en l'occurrence, on est censé vous montrer les mannequins sexués qui se trouvent dans le coffre de la voiture. Et non, je suis très mauvaise langue. Ils sont sur la table. Nous avons énormément de chance, les aléas du direct. Alors, très bien. Nous avons également un classeur. Dites-nous en plus, Clotilde. Alors nous avons un porte-vue qui se présente comme ceci, où nous rangeons tous documents donnés durant les ateliers de l'amour. Et alors nous allons vous montrer des images de sexe masculin et de sexe féminin. Si vous ne souhaitez pas voir les images, nous vous proposons de fermer les yeux. C'est de cette manière, effectivement, que nous pratiquons le consentement dans les ateliers de l'amour. Personne n'est obligé de voir un pénis ou une vulve. C'est à votre appréciation personnelle. Donc, est-ce que vous pourriez nous montrer, s'il vous plaît, Clotilde ? Alors, ce sera en tout petit, puisque jusque-là, nous n'avions pas de vidéoprojecteur, mais nous pourrons vous montrer les différents documents au cours de la journée. Voici une superbe planche de différentes vulves qui sont toutes différentes, mais pareillement aimables et belles et en bonne santé. Vous les trouverez sur le site The Vulva Gallery. Très bien. C'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça vous plaît vraiment, vous, les ateliers de l'amour ? Moi, j'ai envie de, quand on parle de la confiance, et toujours demander et pas savoir, fait l'amour, sinon c'est du viol. Ok, donc vous avez aimé parler de confiance et de toujours pouvoir demander à une personne avant de faire l'amour, sinon c'est un viol, en effet. Tous ces pénis et ces vulves sont en bonne santé, aimables et désirables dans les ateliers de l'amour. Nous souhaitons montrer que nous sommes tous différents. Et c'est très bien. Nous pouvons être fiers de notre corps. Nous pouvons avoir confiance en nous. Alors moi, ce que j'ai apprécié dans les ateliers de l'amour, c'est le jeu sur la contraception. Nous avions des situations de personnes et nous devions réfléchir sur laquelle était la plus appropriée selon la situation de la personne. Tout à fait. Et vous, Gaëtan, dites-nous, qu'est-ce que vous avez aimé ?
Moi, j'ai aimé le jeu du twister pénis pour réviser les différentes parties du pénis et de travailler notre souplesse. Alors justement, nous allons faire une petite démonstration avec Clotilde. Et je vais prendre pour ce faire en direct live une clé dans mon sac à dos que j'avais dit que je mettrais dans ma poche, que je n'ai pas. Mais tout va bien. Vous pouvez vous faire la conversation pendant ce temps. N'hésitez pas, apprenez à vous connaître, à connaître votre voisin, votre voisine. C'est toujours important pour la cohésion du groupe. Alors, pour le twister pénis, ne vous affolez pas, mais je vais dessiner à la craie un pénis sur cette scène. Ma chère Clotilde, le pénis est prêt. Je vais donc vous faire tirer au sort plusieurs petits papiers pour que vous puissiez nous montrer comment fonctionne le twister pénis. Alors, un de ce côté, très bien. Est-ce que vous pouvez me tenir ça, mon cher Gaëtan? Vous êtes formidable. Qu'est-il écrit? Alors, le gland. Le gland. Très bien. Oui, alors il y a des révisions régulières au cours des ateliers de l'amour. Ne soyez pas effrayés. Deuxième petit. Alors, le gland, pardon, c'est la main droite. Ok, main droite sur le gland. Parfait. Ensuite, si nous devions faire une deuxième démonstration, La main gauche. Sur du coup l'anus. l'anus qui est le trou du... Gaëtan, vous pouvez tout à fait l'aider, c'est bienvenu. Et normalement, nous restons dans cette position, ça veut dire que normalement, la main gauche se situe au niveau de l'anus, pendant que la main droite se situe au niveau du gland. Ce qui nous permet de travailler également notre souplesse. Ce qui ne gâche rien. Merci Clotilde pour cette petite démonstration. Nous allons finir notre intervention avec plusieurs petites observations par vous-même. Je vous laisse la parole, Gaëtan. On fait aussi des séances publiques pour expliquer ce que nous faisons pendant les ateliers de l'amour. Nous nous présentons tous et on propose des petits exercices qu'on fait pendant les ateliers, comme les automassages. On invite la directrice, les résidents de la résidence plurielle, les éducateurs du SAVS et de la résidence plurielle. Merci beaucoup. Mais est-ce que vous croyez tous les trois que tout ceci pourrait vous servir? Si je rencontre quelqu'un un jour, ça m'aide à savoir quoi faire. Ah, si vous rencontrez quelqu'un un jour, ça vous aiderait à savoir quoi faire. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais beaucoup plus tard avoir une relation et avoir également des bébés. Du coup, les ateliers de l'amour m'aident à savoir quoi faire. Je ne regrette pas de m'y être inscrite et je remercie Catherine, Delphine et Carole pour les animations de ces ateliers. Merci beaucoup.
Moi, ça me sert à être en confiance et en détente. Eh bien, merci à tous les trois pour votre participation et merci au colloque de l'ADAPUI de nous avoir invités. Je rends l'antenne. J'aurais une petite question à poser parce que vous avez dit ce que vous aimez. Et on comprend qu'on s'amuse plutôt bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas ou un moment que vous n'avez pas apprécié? Je vois que Gaëtan... Voilà, Gaëtan réfléchit. C'est bon, tu tout aimé? Pour ma part, c'est tout bon également. Pour ma part, c'est tout bon et également. Ces ateliers sont vraiment géniaux. Et l'animatrice, elle aurait quelque chose à dire sur quelque chose qu'elle aime particulièrement, qu'elle n'aime pas particulièrement? Ce que j'ai vraiment aimé, c'est co-construire le programme avec les participantes et participants, puisque ce programme en fait est expérimental et que on apprend en même temps que vous toutes et tous comment le mener à bien. Et le fait d'avoir pu construire les règles des ateliers ensemble, d'avoir pu réfléchir ensemble à comment on montre des visuels de manière à ne pas heurter la pudeur ou pas heurter des personnes, se rendre compte que des fois on est dans une information descendante et que pour que les choses soient intéressantes pour les personnes, c'est plus chouette de pouvoir vraiment partir de là où tout le monde en est et réfléchir ensuite comment on donne des informations qui sont vraiment utiles. Voilà, c'est ça que j'ai aimé. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Merci beaucoup. La suite, Élise et Karine. Bonjour à tous. Nous faisons partie du foyer Les Tournesols et donc nous avons participé avec Élise à la formation sur la pérédance, donc pour animer des ateliers, des groupes de parole donc en pérédance. Donc ma co-animatrice Élise, du coup, est venue avec moi pour se former avec Sheila Verenbourg. Donc qu'est-ce que la pérédance ? Donc la pérédance, c'est une approche de soutien mutuel où les personnes ayant une expérience similaire partagent leurs connaissances, leurs expériences pour aider les autres à surmonter les difficultés. Donc dans un cadre de groupe de parole sur la vie intime, affective et sexuelle, la pérédance peut offrir un soutien et des conseils pour les personnes qui traversent les mêmes difficultés ou qui se posent un questionnement dans leur vie intime et sexuelle. Donc, Élise, pourquoi as-tu choisi cette formation ? J'ai choisi cette formation pour apprendre la vie intime et la vie sexuelle parce que je ne savais pas comment un homme était fabriqué, comme un homme était fabriqué comme nous. Karine, pourquoi tu as choisi cette formation ? Alors, on m'a proposé cette formation fin août 2022. J'ai tout de suite été super intéressée par le sujet et cette formation qui était très innovante, puisque j'étais avec un binôme choisi pour faire la formation et cela me permettait en tout cas de commencer à pouvoir répondre à des questions sur la vie intime et comment pouvoir en parler assez facilement. C'est des outils que dans ma formation initiale, je n'avais pas vraiment et donc du coup, j'avais hâte de pouvoir participer à cette formation pour apprendre justement comment aborder le sujet et pouvoir rester à ma place, surtout professionnelle du coup, et pas déborder. Donc voilà. C'est à moi, ouais. Karine, qu'as-tu appris à cette formation ? Alors,
dans cette formation, donc elle était faite en 2 temps. On a eu trois premiers jours où on a été beaucoup basé sur, où on s'est approprié tout ce qui était connaissance sur la législation française et internationale. Donc il fallait bien commencer par un grand moment de théorie, du coup. On a clarifié aussi le rôle des tuteurs, du coup. Et nous avons aussi appris à mettre en œuvre des protocoles de constitution de groupes de parole. Du coup, voilà, ça ne se fait pas n'importe comment, donc je vous dirai tout à l'heure. Donc ensuite, nous avons appris à mettre en place des règles de bon fonctionnement. Dans un groupe de parole, il faut un cadre de sécurité pour que le groupe puisse se dérouler dans de très très bonnes conditions. Il faut que tout le monde puisse avoir confiance, donc du coup on met un cadre de sécurité d'emblée. Nous avons appris aussi à comment préparer une animation, donc en se servant d'une méthodologie qui encourage l'expression et l'autodétermination. Et nous avons fait beaucoup de jeux de rôle pendant la formation, donc on a appris à parfaire nos connaissances du coup au fur et à mesure dans des jeux de rôle qu'on mettait en place avec les autres participants. Et du coup, ça nous a permis d'acquérir une méthode pour pouvoir animer un groupe de parole sur le sujet. Nous avons utilisé des outils pédagogiques, donc Sheila vous a montré là-bas, qui sont là-bas exposés. Donc du coup, les outils qui existent déjà, mais aussi elle nous a appris à créer aussi nos propres outils pour pouvoir aborder un sujet, tout sujet sur l'intimité. Donc du coup, on peut utiliser des vidéos, des musiques, libre cours à nous de pouvoir utiliser un support d'animation pour que du coup les participants puissent être libres et se sentir assez à l'aise pour parler du sujet. On a appris aussi à se positionner par rapport et aux participants, aux professionnels, aux familles, aux collègues de l'institution, du coup. Et du coup, apprendre à pouvoir distribuer la parole, au sein du groupe d'animation, ce qui n'est pas si simple que ça. Du coup, quand on fait les jeux, voilà, on s'aperçoit qu'on veut beaucoup parler, et en fait, le rôle de l'animateur, c'est de ne pas parler. Voilà, c'est de laisser les participants s'exprimer sur leurs connaissances, sur leur vécu, et donc du coup, voilà, l'outil nous sert, voilà, à avoir le support nous sert vraiment à engager la conversation et en fait à délier les paroles chacun, donc qui est abordé là où ils en sont. Donc du coup, nous, on est là juste pour distribuer la parole pour chacun. Et d'élargir, et puis pouvoir élargir le sujet. Donc on a appris aussi à pas utiliser, à mettre beaucoup le on et pas le je ou tu, ça on n'a pas le droit. Voilà. Et toi, Elise, qu'as-tu appris? J'ai appris pendant cette formation que mon tuteur n'a rien droit de dire si j'ai envie de me marier ou pas. C'est la loi. Il est là que pour les finances et les papiers. J'ai appris pendant cette formation qu'on n'a pas le droit de dire oui ou non. Et on n'a pas le droit de forcer l'autre. J'ai visité un sextoy. Au début, ça m'a pas tellement bien plu, je me suis sentie mal à l'aise. Et j'ai trouvé ça super bien. Ouais.
Karine, peux-tu parler du groupe? Alors, le groupe de parole donc est animé donc, par un professionnel et ou un père aidant. Et donc, du coup, le fait d'être en père aidance, d'être toutes les deux, ça nous permet de faciliter la discussion auprès des participants au niveau de leur expérience. Donc, on peut discuter de différents sujets, donc la vie intime, le corps humain, la puberté, l'amitié, enfin tous les sujets peuvent être abordés. Donc, c'est le groupe qui décide du sujet et donc du coup, nous l'animons ensemble. Et nous nous retrouvons donc régulièrement, donc une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ou une fois mensuellement, en fonction du sujet et de l'envie du groupe et de la possibilité de le faire dans l'institution. Et on préfère plutôt un petit groupe de 8 personnes à peu près. Du coup, c'est bien pour pouvoir discuter, de pouvoir aborder tout ce qu'ils ont envie d'aborder. Et donc le fait d'être en père aidance toutes les deux, ça permet de briser les tabous et d'offrir un espace de discussion sans jugement, sans stigmatisation, et de pouvoir respecter. Alors, on met un contrat de confidentialité dans le groupe, comme vous, du coup, sur le groupe d'avant. C'est-à-dire que dès le début, voilà, on se dit que ce qui est dans le groupe reste dans le groupe et ne sortira pas de ce lieu-là. Donc, ce qui permet, du coup, aux participants d'être à l'aise et de pouvoir aborder tout ce qu'ils veulent. Élise, sais-tu comment on organise un groupe de parole ? On monte un groupe de parole, on met les chaises en rond. Et Sheila m'a donné un sac, j'ai étalé quelques sous-vêtements sur la table et j'ai demandé à la personne qui choisisse un sous-vêtement, il m'a dit non parce qu'il se sentait mal à l'aise. Comment ? Pour travailler l'intimité. Donc cette formation que nous avons reçue, elle est novatrice et elle présente des réticences quand même dans le milieu. Donc moi, pour en avoir parlé avec des collègues, mais aussi du coup Élise aussi, pour en avoir parlé au foyer des tournesols, aux résidents qui étaient là-bas, du coup nous avons eu quand même des questions, du coup en disant mais enfin, tu penses pas que du coup ta co-animatrice va prendre une place importante dans la discussion, dans l'institution? Et ce à quoi j'ai répondu, mais non, pas du tout. Au contraire, on a donc dans le groupe de parole ce contrat moral, et du coup, Élise, ma co-animatrice, du coup, elle sait que la confiance, elle reste là, et du coup, on a besoin comment dire, d'être ensemble et de ne pas divulguer les choses. C'est important parce qu'elle le vit tous les jours de toute manière dans l'institution, et elle sait que la parole est très très importante et très confidentielle, et que du coup elle perdrait la confiance de ses pairs en tout cas. Donc du coup je pense que c'est vraiment très innovant. Ça peut faire peur par rapport à ce qui se passait avant, mais du coup je pense qu'il faut leur faire confiance, parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre. En tout cas, sur la première formation que nous avons faite, il s'est passé, c'était très très riche, puisque du coup nous étions tous accompagnés d'un binôme, et du coup nous avons pu échanger donc, en faisant des ateliers de rôle, du coup des jeux de rôle, et on s'est rendu compte de plein de choses, du coup qu'ils avaient beaucoup plus de choses à nous apporter que nous dans l'autre sens. Ce que normalement on fait, on avait plutôt tendance avant à nous apporter la parole, et du coup eux en savent bien plus que nous sur le sujet. Du coup,
Donc comment souhaites-tu mettre en place le groupe d'ateliers d'animation, de groupe de parole ou dans le sol? Alors, donc nous sommes un binôme de femmes, donc nous n'avons pas encore commencé à mettre en place l'atelier, parce qu'on avait plein de projets et il faut d'abord que les gros projets, entre autres bientôt Carnaval, du coup, arrivent, et du coup ça nous prend beaucoup de temps, donc on avait besoin d'un temps, un vrai temps pour se poser et pouvoir préparer tous les outils d'animation dont j'ai parlé tout à l'heure et qui sont exposés là-bas, du coup pouvoir les mettre en place, les chercher, les créer, pour pouvoir commencer les acheter, voilà, pour pouvoir mettre en place et que le groupe de parole puisse se faire convenablement. Et donc nous sommes un binôme de femmes, et du coup donc on s'est aperçu pendant la formation que du coup on ne pouvait animer qu'un groupe de femmes. L'idéal aurait été que nous soyons un binôme mixte pour pouvoir croiser des regards entre le féminin et le masculin, du coup. Mais du coup, nous, rien n'est perdu, puisque du coup, vu qu'on parle beaucoup de cette formation, du coup, les collègues et les résidents des Tournesols ont très envie de s'inscrire dans les prochaines formations. Et donc, du coup, on espère bien un jour, du coup, avoir des binômes donc hommes, du coup, et pouvoir après animer des groupes de parole mixtes, du coup, dans le souhait. Donc là, pour l'instant, donc au Tournesol, il y a un groupe de parole hommes, bientôt femmes, du coup, puisque nous allons le mettre en place, mais différemment. Et du coup, bientôt, dans le futur, un groupe mixte. Voilà. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose? Je me sens prête pour animer un groupe de parole. Et je voulais dire merci à Sheila pour cette formation. Merci beaucoup. On va peut-être laisser un petit moment parce qu'on va profiter de vous avoir sur la scène. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions à poser à nos intervenants sur soit l'atelier de l'amour ou la formation par animation de groupe de parole par Père et Danse? Vous avez des questions là-dessus? Bonjour. Vous disiez que les groupes de parole pouvaient être animés que par des femmes pour s'adresser aux femmes, si j'ai bien compris. Donc là, du coup, ça me pose question. Et il me semble que dans les ateliers de l'amour, il n'y avait que des femmes en animatrice. Et il me semble que les participants, il y a aussi bien des hommes que des femmes. Donc je voulais savoir... Je clarifie des choses. Les ateliers d'amour, c'est une chose d'une animation, et animation de groupe de parole, c'est une autre. Donc il y a des règles du jeu un peu différentes, a priori. Voilà. Ce qui est préconisé dans l'animation de groupe de parole, c'est effectivement, s'il y a des hommes dans le groupe, il faut absolument une co-animation homme. C'est des femmes dans le groupe, il faut absolument... Donc imaginez animer 2 femmes, un groupe d'hommes ou un groupe mixte, c'est non. Les messieurs ont besoin de référents hommes sur le sujet. Voilà, c'est ça la logique. Alors pour ce qui est vos animations, vous voulez dire un mot sur la présence du... Il se trouve que dans la compagnie, on est 99,99999999999999999% de femmes. C'est pas faute d'avoir cherché effectivement des partenaires masculins. Après, on a dans le comité de pilotage un sexologue, François Crochon, qui lui est un homme. Et puis ensuite, en termes de co-référents et co-référentes dans les différents ateliers qu'on anime, on intervient dans 7 établissements. Il y a 98,99999999999% de femmes, mais il y a quand même quelques éducateurs, travailleurs sociaux, hommes, qui sont en co-référence, ce qui ne les positionne pas dans les ateliers de l'amour comme animateurs, animatrices, puisqu'ils participent aux ateliers de l'amour de la même manière que les personnes en situation de handicap. Ils sont vraiment mis en position de participants et participantes.
Après, il est vrai que nous avions un co-animateur aussi, Boris Arnal, qui a dû malheureusement, qui a changé de poste. Du coup, nous avions un animateur en homme, mais il a changé de poste. Du coup, c'est la raison pour laquelle il n'y a que des femmes en co-animatrices. Tout à fait. Et les... Pardon, ouais. Du coup, si je peux rajouter, l'objectif des ateliers de l'amour, c'est de co-construire un savoir. Il y a une expression intime qui est possible, mais ce n'est pas ce qu'on recherche. Du coup, il y a moins d'enjeux à avoir des groupes mixtes qui co-construisent ensemble. Au contraire, ça nous semble intéressant. Et on a décidé pour certaines séances particulières, par exemple sur les dysfonctions sexuelles, pour le coup, sur les dysfonctions sexuelles masculines, on n'a pas l'expérience perso, ça c'est sûr, de faire intervenir des intervenants extérieurs. Mais il nous a semblé que sur cette dynamique-là, la mixité des animateurs n'était pas indispensable, même si le groupe était mixte. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser, profitant de leur... Allez, je vais faire une petite promenade avec le micro. Alors, je suis Madame Thébière, directrice d'un IME. Un IME, c'est des enfants de 6 jusqu'à l'âge adulte, comme vous. Hein. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 25 ans actuellement. Ouais. Voilà. Je n'ai pas pu le développer. Mais... Du coup, je voulais savoir si Clotilde, Gaëtan, Aurélien et la dernière jeune fille, est-ce que vous vous sentez prêts à venir faire des interventions, même des groupes de parole auprès d'enfants de 6 ans, à partir de 6 ans? Vous avez un micro? Est-ce que vous, ça vous semble possible pour des enfants, les ateliers de l'amour? Oui. Oui, tout à fait, parce que les enfants eux-mêmes ont le droit, tout comme les adultes, d'apprendre comment est fait le corps. Gaëtan, tu veux en dire quelque chose, toi? Pour que les enfants et les adolescents apprennent ce que c'est les choses sexuelles, il faut leur parler avec gentillesse, douceur et être aimable. Oui, moi je voulais dire, il y a 2 ans, quand on l'avait présenté au siège de l'ADPI et tout, qui avait été validé et tout, nous on s'était engagé à aller dans les établissements présenter et en parler. Alors moi je serais tout à fait d'accord pour venir dans votre établissement. Et moi je voulais dire que les ateliers de l'amour, moi ça m'a permis de me réconcilier avec mon cœur, d'appréhender mieux mon cœur et de mieux l'accepter. Parce que moi, je suis été victime, en famille d'accueil, ils n'avaient pas joué le rôle de 2 viols, et je peux vous dire que grâce aux ateliers de l'amour, ça me permet de mieux accepter mon corps. Donc voilà, ça me sert beaucoup, il y a une équipe super, on rigole bien, voilà quoi. Pour vous dire, ouais, si vous pouvez le faire dans vos établissements, faites-le, parce que moi, ça m'a permis de me réconcilier. Alors, ce que je veux rajouter sur les ateliers de l'amour, ça m'apporte des choses qui sont très bien, ça me remet en confiance, j'apprécie la richesse des animations qui sont proposées. Et Catherine, Delphine nous jouent très bien le jeu. Elles sont bien gentilles avec nous et bien tendres pour nous apprendre ce qu'il faut apprendre sur le corps humain. Ce que j'apprécie surtout dans les ateliers de l'amour, c'est que ça nous apprend à dire, par exemple, quand on est victime de viol ou de quelque chose, savoir quoi faire. Et en fait, qu'on n'est pas obligé de vouloir
quelque chose avec la personne. C'est selon notre libre choix. En fait, du coup, on n'est pas obligé de vouloir une relation avec la personne ou non. Et si jamais la personne vient à nous toucher ou à faire quelque chose, c'est du viol et on pourrait en parler on doit directement en parler avec la police, etc. Lorsqu'il y a des événements comme cela. Merci beaucoup. Vous êtes la preuve que l'ignorance ne protège personne et le silence rend vulnérable. Donc je suis ravie de voir que vous avez brisé le silence et vous permettez aux autres de pouvoir briser le silence. Merci beaucoup.